Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur un truc qui me tenait à cœur et je me demande même pourquoi j'ai pas fait de vidéo avant dessus. Ça va faire quelques années en fait que je lis un site où il y a plein de petites anecdotes, que ce soit scientifiques ou autres, mais en tout cas dès que t'as fini de lire l'anecdote tu te dis ah ouais quand même, ce truc là a existé, ou ah ouais je suis choqué, ou ah ouais, tu vois il y a toujours une petite émotion qui en découle. Et c'est pour ça que j'adore les lire. Donc c'est peut-être le début d'une série, Toony raconte des anecdotes, Toony Père Castor. Écoutez plutôt la première qui va vous laisser bouche bée. Le célèbre premier Newton qui lui aurait inspiré en 1666 la théorie de la gravitation universelle après qu'une pomme lui est tombée dessus alors qu'il était allongé en dessous existe toujours. Il est situé en Angleterre dans le jardin de Woolsthorpe Manor, la maison familiale de Newton. C'est quand même un truc de ouf. Tu vois par exemple c'est typique l'anecdote où je me serais jamais douté que l'arbre de Newton existait encore. Écoutez il y a même une image de l'arbre. L'arbre fut endommagé lors d'une tempête en 1816 et aurait repoussé depuis. Le machin est increvable. Maintenant cet endroit c'est sans doute un pèlerinage pour tous les physiciens qui voudraient un petit peu s'inspirer de Newton. Enfin je sais pas, mais en tout cas je trouvais ça bien stylé. Alors celle-là, je pense que vous allez rester sur le cul parce que c'est vraiment incroyable. En Afrique du Sud, pour lutter contre le carjacking, il fut possible durant quelques années, à la fin des années 90, d'équiper son véhicule d'un lance-flammes. What? Celui-ci, activé par une pédale par le conducteur, faisait sortir des flammes sur le côté qui était censé dissuader l'agresseur qui s'enflammait. Dans quel monde on vit? Expliquez-moi. Attendez, les mecs ils se sont crus dans Mad Max ou quoi? C'est quoi ce délire? Ah donc les mecs sont quand même des baisers, mais faut savoir que l'Afrique du Sud c'était un des pays avec le taux de criminalité le plus haut au monde, je crois. On part sur une anecdote intéressante. Je pense que vous allez être tous comme ça après que je l'ai lu. Il existe deux types de lobes d'oreille selon la façon dont il est collé à la nuque. Soit attaché, soit libre. Le lobe attaché est un trait génétique récessif et selon une étude de 1945, 25% des hommes ont un lobe d'oreille attaché contre 36% des femmes. Le lobe libre serait donc majoritaire en France. Donc ça veut dire que vous avez peut-être un lobe libre. Moi, je crois que j'ai un lobe libre, on peut le dire. Mon lobe est libre. N'hésitez pas à me dire si votre lobe est libre ou si votre lobe est attaché. C'est tellement improbable, ça, comme anecdote. Là, c'est le genre de truc, c'est rigolo. Attendez, on part sur un truc psychosomatique, psychologique, psychiatrique, là. L'effet Mandela décrit un phénomène dans lequel un grand nombre de personnes partagent des souvenirs similaires d'événements qui ne se sont en réalité jamais produits. C'est une hallucination collective. Ainsi, certains sont persuadés que Mandela est mort en prison, ou encore qu'il n'y avait que 4 personnes dans la voiture lors de l'assassinat de Kennedy. Donc ça s'appelle l'effet Mandela. Donc si on pense tous à un truc faux, c'est l'effet Mandela. Et bah écoutez, on a appris quelque chose, c'est fort intéressant. Encore un truc que vous allez apprendre qui est tellement improbable. Le terme lampadaire qui désigne un dispositif urbain d'éclairage vient des lampades, nymphes des enfers dans la mythologie grecque. Elles portaient en effet des torches lumineuses. Les mecs ils ont trouvé un truc quand même assez badass pour appeler un simple lampadaire quoi. On va aller voir une photo. Lampade. Et donc ça ressemblerait éventuellement à ça, une lampade des enfers. Et bah très bien. Attendez, je suis tombé sur un truc. J'ai lu juste le premier mot, mais on va voir ce que c'est. La friendzone est cette fameuse situation où un individu est intéressé pour avoir une relation amoureuse avec une personne qui, elle, ne le considère que comme un ami. L'expression a été popularisée par les premiers épisodes de la série Friends en 1994, où le personnage de Ross est désigné maire de la friendzone par son ami Joey. Putain mais incroyable, on a l'étymologie du mot friendzone. C'est trop bien, on vient de découvrir que le mot friendzone, ça vient de la série Friends, dans 1994. Attendez, il y en a parmi vous, je suis sûr, qui étaient même pas nés que le mot existait déjà. Alors ça, c'est le truc aussi que j'adore. Dans les groupes de musique, des fois, t'as des mecs improbables, ils sont surdiplômés, ils ont fait des métiers de ouf avant, et en plus, ils sont rockstar international. Donc là, apparemment, de ce que j'ai lu en 3 secondes, c'est à peu près ça. Dexter Holland, le chanteur et leader du groupe Offspring, a un CV atypique. À l'époque du groupe, il était titulaire d'une maîtrise en biologie moléculaire. Il est docteur aujourd'hui, donc quand même, le mec, voilà, il touche un peu. Il fait des marathons, a fait le tour du monde en avion grâce à son brevet de pilote, a créé une sauce piquante nommée Gringo Bandito et connaît un très grand succès aux États-Unis. Ça, t'as des gens comme ça, ils arrivent à tout, c'est un truc de mal. Le mec pilote, le mec fait des sauces piquantes, le mec docteur en biologie et en plus chanteur dans un des plus grands groupes de rock au monde, quoi. C'est un truc de malade quand même. Les dents de dragon sont un type d'ouvrage défensif anti-char constitué de blocs de béton. Utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale et sur les lignes de défense, leur forme triangulaire n'étant pas rappelée la marque de chocolat, elles furent surnommées
Toblerone. Tu vois, je savais même pas que les Toblerone existaient déjà à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, quoi. Ah oui, donc c'est ça. Ouais, ok. Effectivement, ça ressemble à des Toblerone, ouais. Attendez, là, on va parler d'un grand empereur. Apparemment, il avait certains caprices. L'empereur Néron était un grand amateur de sorbet, et pour satisfaire à cette gourmandise, il faisait venir neige et glace des montagnes ou de volcans enneigés. Des puits à neige, sorte de glacières géantes constituées d'un grand trou entouré de pierres sèches, servaient ensuite de congélateur pour les conserver durant des mois. Mais attendez, il n'y a rien d'extraordinaire, je crois qu'ils faisaient ça aussi au château de Versailles. Il me semble qu'il y a des grands bâtiments dédiés pour garder la glace. Donc bon, anecdote extraordinaire, mais pas trop quand même. Ça va parler Star Wars. Est-ce que cette anecdote va aller comme jaja? Je ne sais pas. John Williams est un compositeur de musique de film qui a notamment composé les célèbres musiques de Star Wars. Alors que l'on pourrait croire qu'il connaît les films de la saga par cœur, il a confessé n'en avoir jamais vu un seul. John Williams. Alors ça, c'est incroyable. Il a jamais vu un putain de film. Non mais c'est pas possible. Attendez, c'est quoi ce délire? Attendez, il y a un mec en commentaire, il dit: on peut travailler chez Renault et n'avoir jamais conduit de Renault, ni être allé au salon de l'auto du reste. Oui, pourquoi pas? Bah moi je trouve ça quand même un peu abusé. Bon après, voilà. Tu crées une œuvre, tu vois quand même pourquoi elle est utilisée. C'est quand même assez ouf. Bon. Anecdote suivante. Ça va parler thunes. Alors là, ça peut vous intéresser. Attention, il va y avoir des montagnes d'or. La Banque de France abrite dans son 8e sous-sol les réserves d'or françaises. Surnommée la souterraine et située à plus de 25 mètres de profondeur, une salle de 11 000 m² conserve plus de 2500 tonnes d'or, en faisant ainsi la 5e réserve mondiale. Ultra sécurisée, il faut notamment passer par 2 portes blindées de plusieurs tonnes, 2 blocs de ciment pivotants et plusieurs portes pour y accéder. Je me rappelle, j'avais vu un reportage de C'est pas sorcier là-dessus, j'avais kiffé. Voir des montagnes d'or, je sais pas si vous l'avez vu, dites-moi. Ah, petite anecdote sur une expression que j'emploie des fois. Un bougre, à l'époque médiévale, était une personne hérétique ou sodomite. What? Le mot vient de bulgare, en référence au peuple nomade de Bulgarie. Mot qui donnera bougri, ou en anglais, buggery. Budgery, je ne sais pas, faisant référence aux débauches contre nature. Le Budgery Act en 1533 sera d'ailleurs la première législation applicable contre l'homosexualité sous le règne d'Henri VIII. Ouais bon, c'était une autre époque, hein, on est d'accord, hein, maintenant, voilà. Heureusement c'est révolu pour ces gens-là. Et bah intéressant, et écoutez, je n'emploierai sans doute plus jamais le mot bougre après avoir su ça. Non, parce que du coup, si j'appelle quelqu'un le bougre, c'est-à-dire que je dis que c'est un sodomite, et c'est pas très gentil, on est d'accord. En 1629, lors du naufrage du navire néerlandais Batavia, le mec s'appelle Batavia, comme c'est la salade la Batavia, non? Dans un archipel au large de l'Australie, la plupart des morts eurent lieu dans les semaines suivantes. Devant le manque flagrant de ressources, un groupe prit le contrôle et évinça les autres survivants en les massacrant petit à petit. Et bah écoutez, c'était sympa, le voyage a été cool, maintenant on va tous vous buter les gars. C'est ce qu'on appelle un voyage qui tourne mal, tout à fait, on peut le dire. N'ayons pas peur des mots, ça a mal tourné. Si vous avez connu les débuts d'internet, vous vous souvenez sûrement que le fournisseur d'accès AOL distribuait son interface via des CD dans un but marketing. Ouais, je me rappelle très bien des vieux CD AOL, je crois que j'en ai encore en plus. Il le fit avec tellement d'ardeur qu'à un moment, la moitié des CD produits dans le monde étaient estampillés AOL. Les mecs, ils ont carrément pris le monopole de la création de CD dans le monde, quoi. Mais c'est vrai, j'en avais au moins 30 000 CD AOL, je me rappelle de ce truc. Avec les vieux boîtiers 56K, mon pote, qui faisait un bruit. T'avais l'impression qu'il y avait un mec qui était en train de percer dans ton ordinateur, enfin du moins à côté, dans le boîtier qui était situé pour te faire aller sur une page internet que tu payais 1000 € de l'heure et que tu mettais 3 heures à avoir, quoi. C'était le bon temps. C'était le bon temps, comme à l'époque, on pouvait mettre des lance-flammes sur ses bagnoles. En tout cas, il y a énormément de trucs sur Star Wars, hein. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont avec ça, mais bon. Deux scientifiques ont réussi à travers le projet KESS à créer une clé quantique impossible à intercepter sans l'altérer, car il rendrait le message illisible, et transitant par un satellite quantique. Les mecs, là ça touche la techno. Leurs travaux sur la cryptologie pourraient permettre, selon eux, un réseau internet quantique mondial. Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? En gros, votre ordinateur, il fonctionne de manière binaire, c'est-à-dire t'as 1 et 0. Et en fait, un système quantique, c'est juste que c'est plus binaire comme ça, c'est une seule unité, elle peut être 1 et 0 à la fois, ou 1 ou juste 0. En gros, regardez, par exemple, si votre lumière, par exemple celle qui est au-dessus de ma tête, était un ordinateur, soit elle est allumée, donc c'est 1, soit elle est éteinte, donc c'est 0. Ça, c'est le système binaire classique. Mais en fait, dans un système quantique, il peut y avoir des états de superposition, en fait, qu'on appelle. Du coup, ça voudrait dire que votre lumière peut être dans un état de 1, donc allumé, de 0, donc éteint, mais elle peut être aussi dans 1 et 0 en même temps. C'est-à-dire, elle peut être
allumée et éteinte en même temps. C'était Jean-Michel Quantique. Et du coup, ça permet de crypter. Bon, on va pas rentrer dans les détails, hein, ça va être chiant. Oulala, attendez, anecdote intéressante pour les travailleuses de nuit. En France, une mutuelle pour les prostituées vient d'être créée à l'initiative de la Stras, syndicat des travailleurs du sexe. Mais what the fuck? Mais moi, je veux une mutuelle, Stras. Si la plupart des oiseaux ont 4 oreilles, alors déjà l'anecdote commence, ils m'apprennent un truc. L'autruche n'en a que 2. Incroyable, incroyable. Mais est-ce que l'autruche est un oiseau? Ça, c'est une question. En outre, l'autruche est le seul oiseau qui court sur un seul orteil, donc c'est bien un oiseau. Attendez, moi j'étais pas sûr. Le second lui sert à s'équilibrer. D'accord, et bah super intéressant, merci beaucoup. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié ce format. N'hésitez pas à me dire si vous voulez encore d'autres anecdotes de Père Castor tout nu, ça me ferait extrêmement plaisir parce que personnellement, j'adore en lire, j'adore les partager avec vous. N'oubliez pas de laisser un petit like. Évidemment, si vous avez aimé cette vidéo, portez-vous bien jusqu'à la prochaine. Je vous embrasse les amis. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.